Bonjour à tous, bienvenue sur AstroCaca. Alors, l'objet de cette vidéo sera de voir ensemble les principaux transits planétaires de l'année 2023. Alors attention, il y a déjà une vidéo qui traite du thème natal de l'année où j'évoque rapidement les mouvements de ces planètes. Ici, il sera question de voir les principales dates de l'année et la correspondance, notamment avec votre thème natal, selon que vous ayez des points importants dans certains signes, à certains placements qui seront concernés par les mouvements planétaires de cette année. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, on va commencer avec la base du thème de 2023 qui se trouve ici. Donc, cette carte, on l'a déjà étudiée dans une vidéo précédente. Vous voyez qu'elle a un ascendant vierge, qui est correspondante avec un Cérès, donc la récolte, et on récolte ce qu'on sème. Donc peut-être qu'il y aura une énergie qui va faire appel à un apprentissage, une certaine capacité de discernement vierge, avec un esprit un petit peu minutieux, voilà, qui est capable de voir dans le sens du détail, voilà, les petites choses de compréhension qui permettent derrière de savoir où on se situe et derrière de pouvoir générer des applications concrètes, peut-être dans le domaine du service, peut-être dans le domaine du soin, à travers des énergies globales, des atmosphères globales qui vont nous gouverner cette année, puisque cette année on sera en 2023 gouverné par un ascendant vierge. Alors attention, je précise toujours, l'astrologie c'est incitatif, c'est une météo du ciel, donc là on va en quelque sorte faire la météo de l'année 2023 globalement. Ça met en perspective des énergies globales. Après, ça se recoupe avec vous, votre thème natal ou le thème natal des proches que vous connaissez, si vous connaissez leur thème natal, et si vous vous intéressez à l'astrologie. Donc, et puis si vous avez une certaine foi en ce support-là, l'astrologie, en ce vecteur de connaissances, donc une atmosphère globalement vierge, et on aura quelque chose à récolter à travers notre capacité, dans nos personnalités, puisqu'on est en maison 1, on aura quelque chose à récolter dans l'énergie balance, donc dans notre capacité à s'équilibrer entre le plateau qui nous représente nous et le plateau qui représente dans le relationnel les personnes qui vont être en face de nous, donc dans nos interactions, on va dire directes. Donc à travers cette recherche mentale, rationnelle, mercurienne, qu'on pourra faire éventuellement dans le domaine du foyer, puisque le maître de l'ascendant vierge de l'année est Mercure en maison 4, donc on aura peut-être quelque chose à chercher, à ordonner, à discerner, à faire preuve de discernement dans notre foyer, peut-être en récoltant quelque chose où on sera plutôt dans la prise en compte de ce qui est en face de nous à travers les actions qu'on va pouvoir générer. Et il va falloir être là à la recherche d'un certain équilibre. Comme on récolte ce qu'on sème, la balance s'y déséquilibre, le poids il fait que la balance elle est complètement désaxée, et quand on est désaxé on est déséquilibré, et quand on est déséquilibré on peut devenir un petit peu extrême, donc on récoltera ce qu'on sème. Mieux vaut être dans la lumière de la balance, c'est-à-dire la bonne prise en compte de la prise en compte de soi et la prise en compte de l'autre quand on a une relation avec, pour pouvoir quelque part générer une certaine harmonie plutôt qu'une disharmonie et un déséquilibre qui peut amener à des certaines extrémités, que ce soit de notre part dans la relation ou de la part de l'autre. Donc qu'est-ce qu'on a comme grand mouvement cette année? Alors, bon, on part quand même d'une année avec Mars et Mercure qui sont rétrogrades pendant les fêtes. Pareil, il y a une vidéo là-dessus. Je mettrai toutes les vidéos en lien. Donc, Mars et Mercure rétrogrades pendant les fêtes. Donc, j'espère que si vous regardez cette vidéo après, ou si vous la regardez avant les fêtes, vous anticiperez plutôt savoir un peu réfléchir avant d'agir et pas essayer de faire le Mars en Gémeaux qui va être tout feu tout flamme et générer des polémiques, puisque c'est un Mars rétrograde qui demande de faire une introspection par rapport à sa manière d'agir, par la parole, Gémeaux, par le mot, par l'oral ou même par l'écrit, par là quelque chose de rationnel, donc attention à ça. Et avec un Mercure rétrograde, en début d'année, pareil, évitez de parler à tort et à travers, ou tournez la langue cette fois dans votre bouche et ayez des diffusions de votre compréhension, réfléchis, et si vous ne comprenez pas trop, attendez avant de diffuser des choses qui pourraient peut-être vous malmener ou vous mettre à mal dans vos relations. Et ça tombe bien avec ce Cérès qui dit, en début d'année avec 2 planètes sur 3, Mars et Mercure rétrogrades, on récolte ce qu'on sème, donc
ayez plutôt à cœur d'être dans l'harmonie que dans la confrontation bélier. Les mouvements des planètes. On a Pluton ici, très bien. Pluton qui démarre avec Vénus. Hein. Donc il y aura aussi une idée d'aller chercher au fond de soi ce à quoi on adhère. Et c'est toujours dans la maison 4, donc peut-être dans le foyer, là dans votre vie intime. Cherchez ce que vous aimez, votre manière d'aimer, ce à quoi vous adhérez. Profondément dans une certaine vérité, même dans les zones les plus sombres, avec Pluton, le lointain visible. Pluton va passer en Verseau pendant 3 mois, hein, du 23 mars jusqu'en mai, jusqu'à fin mai à peu près. Donc, un avant-goût de ce que Pluton va détruire, puisque Pluton c'est le destructeur, hein, là on est en astrologie collective. Pluton il détruit tout, mais lentement. Il met des années à passer dans un signe, 15 à 20 ans selon. Là, il va passer en Verseau pendant 3 mois, puis il va rétrograder à nouveau, il va repasser en Capricorne jusqu'à la fin d'année. Donc, le court passage qu'il y aura en Verseau, on va pouvoir avoir un avant-goût de ce que Pluton va dézinguer dans l'énergie Verseau, c'est-à-dire dans les atmosphères collectives des interactions entre les personnes, les réseaux communicationnels, et aussi, quelque part, notre connaissance du socle sur lequel on fonde nos interactions et de ce vers quoi ça va évoluer. Donc, moi je l'ai dit, et il y a aussi une vidéo là-dessus, je les mettrai tout en lien, les vidéos particulières où je fais le thème natal de l'entrée de Pluton en Verseau, là en mars, le 23 mars 2023. Il y aura une idée de qu'est-ce qui va être complètement transformé dans nos interactions entre personnes. Est-ce qu'on va dans le transhumanisme à tout prix? Est-ce qu'on va vers un retour de Cro-Magnon avec plus d'internet, plus d'électricité? Vous voyez, c'est déjà un peu le sujet en ce moment. Donc, est-ce que ce serait pas vers mars, par hasard, 2023, qu'on va nous couper l'électricité et internet? Est-ce que ce serait pas là? Ou est-ce que ce serait pas entre la période mars-mai, où justement Pluton transite dans le Verseau? C'est possible, c'est pas forcément ça, c'est une hypothèse, hein, ça va peut-être se matérialiser autrement. Là je le transmets à travers les idées que je peux avoir en fonction des connaissances que j'ai. Donc Pluton, qui finit de dézinguer nos institutions Capricorne, hein, il va finir jusqu'à la fin d'année, jusqu'à son passage définitif en Verseau. Là ce sera que 3 mois, donc un avant-goût. Pluton il détruit nos institutions, vous voyez comment nos institutions sont bouleversées. Notre vision de l'État-nation est complètement bouleversée depuis 2008, crise des subprimes, et on va dire les bouleversements politiques qui ont eu lieu entre Covid, confinement. Le rôle des États n'est plus du tout le même, de plus en plus assujetti à, on va dire, une pseudo-réalité économique qui pour moi est plus vectrice de certaines illusions neptuniennes, puisque Neptunienne est rentrée dans son signe en Poisson depuis 2011. Donc voilà, on est gouverné par certaines illusions qui enlèvent le côté concret du Capricorne et qui fait que nos institutions existantes mis derrière le voile d'illusions neptuniennes, ça provoque à quelque part la chute de ces institutions-là pour qu'on arrive doucement en énergie du Verseau où Pluton, derrière, si on n'a plus ce socle institutionnel de l'établissement du pouvoir social sur nous ou à travers nous, là derrière, il va falloir qu'on comprenne comment on va interagir derrière. Et Pluton va faire tout son travail jusqu'à 2040, et en 2040, vous verrez, on n'aura plus du tout les mêmes façons d'interagir. Alors il y a Du Chossois qui parle beaucoup, j'ai vu sa conférence sur l'astrologie mondiale très intéressante, je vous la recommande, où il parle du fait que dans quelques années, on aura tous des lunettes avec le métaverse, qu'on va avoir des puces sur nous et qu'on va être augmenté ou je ne sais quoi. Bon, si ce truc-là, ça ne marche pas et qu'on n'a plus d'internet et plus d'électricité, au contraire, on va faire les pierres à feu, on va se chauffer au feu de bois, hein, et puis on aura froid l'hiver, et puis on verra bien comment on se débrouille avec les quelques conserves qu'on aura achetées en prévision, puisque avec le Capricorne, gouverner, c'est prévoir, on ne sait jamais. Voilà, donc il y a ça en mars, et le mois de mars va être très chargé, puisqu'on a aussi Saturne qui se trouve ici, là, sur la carte de naissance de l'année, qui va passer en Poisson jusqu'à 2025. À partir qu'il passe le 7 ou 8 mars jusqu'à 2025, il sera en Poisson. Donc, Saturne, ça c'est très bien,
parce que c'est une planète de terre dans un signe d'eau. Donc c'est constructif. Avec l'eau et la terre, on fait des briques, ou on fait de la boue, selon l'eau qu'on met dedans. Donc le dosage, récolter ce qu'on dose peut-être, avec le Cérès en balance en maison 1 de l'ascendant de l'année. Donc ça, moi j'aime bien cet aspect-là, parce que ça donne quelque chose à nos grandes aspirations et peut-être nos illusions quand elles sont éthérées, donc quand elles ne sont pas mises avec l'élémentaire, concret, rationnel, qui fait concrètement. Ça permet à nos grandes aspirations qui ont été mises en avant durant la période des présidentielles françaises, notamment avec la conjonction Neptune-Jupiter, les 2 maîtres du poisson en poisson le 12 avril 2022. Donc, grosses espérances qui sont arrivées, grosses illusions, grosses désillusions du coup, et là, tac, Saturne va mettre un peu de concret, un peu de limitation, un peu de restriction pour faire construire quelque chose de réaliste, mis à l'aune des dures réalités concrètes, quelque chose de réaliste en fonction de notre imaginaire, nos aspirations, et peut-être que ça atténuera le côté illusion d'un Neptune en poisson, et c'est peut-être pas plus mal, et ça correspondra peut-être au dernier passage de Pluton en Capricorne, et au passage conjoint de Pluton en Verseau, qui va dire, bon ben voilà, on va totalement transformer nos manières d'interagir, et ce serait peut-être de bon ton maintenant de construire quelque chose de plus réaliste, de plus concret, à l'aune de nos grandes aspirations, de notre imagination, peut-être de nos idéaux personnels qu'on pourrait faire transpirer, ou qu'on pourrait faire irradier à notre environnement social, on ne sait jamais. Donc il y a Saturne qui passe en Poisson, il y a Pluton qui passe en Verseau, donc ça c'est des planètes lentes, et après, ça c'est une planète moins lente, puisque Mars normalement fait 2 ans à faire le tour de la roue. Là Mars il est encore rétrograde en début d'année, à côté de la part de fortune, peut-être un bon présage dans nos actions, dans nos façons de nous exprimer, d'agir en nous exprimant, en extériorisant. Mars va passer dans le signe du Cancer à partir du 25 mars 2023. Donc, ça veut dire que c'est 2 jours après le passage de Pluton en Verseau, et une vingtaine de jours après le passage de Saturne en Poisson. Donc, c'est beaucoup de mouvements planétaires pour ce mois de mars 2023. Mars qui passe en Cancer, donc il nous a bien agité en Gémeaux, hein, c'est les 2 adolescents, Mars Bélier, le côté j'agis, je commence, je vais défoncer les portes, je veux naître, et le Gémeaux qui est un peu le feu follet, ah oui, oh, là, je vais être curieux de toi, je veux discuter avec toi, je peux être un peu dispersé, vous voyez, c'est un peu pour moi les 2 ados du zodiaque là, qui nous ont bien mis en éveil, bien mis en dynamique, là, même s'il y a une période de Mars rétrograde du 30 octobre au 12 janvier, donc le 12 janvier, Mars reprend en marche directe pour se diriger vers le Cancer, où il apparaîtra à partir du 25 mars. Donc Mars qui passe en Cancer, là c'est un Mars qui est plus noyé dans l'eau de nos émotions, donc il va agir peut-être de manière moins extériorisée, et qui va peut-être plus agir ou plus agiter notre émotionnel. Mars, il est en chute en Cancer. Donc on aura un Mars en chute en Cancer additionné à un Uranus, et à un moment donné les 2 feront un sextile additionné à un Uranus en chute en Taureau. Peut-être que là, il y aura des choses qui vont peut-être nous bousculer dans notre émotionnel, dans quelque part quelque chose qui vient nous agiter dans nos cocons intimes où on veut être en confort, et un Uranus qui vient nous souffler le vent de la tempête dans nos précarés taureaux, où on a besoin d'être en sécurité. Hein, on a besoin d'être serein, tranquille, la vache tranquille, Uranus qui souffle la tempête dessus, donc la vache, il va falloir qu'elle soit solide, et le Cancer, il va falloir qu'il accepte aussi qu'il y a des choses qui bougent dans son petit cocon intime, parce que ça va bouger de toute manière. Voilà. Mais Mars en Cancer, il va y rester qu'un mois, après en mai il sera déjà en Lion, et puis il va continuer son tour en passant à peu près 2 mois par signe, comme habituellement. La période de Mars rétrograde, c'est exceptionnel, ça fait que Mars reste dans un signe pendant 6 mois à 7 mois, donc il y a une énergie qui est mise en avant, qui est activée, qui est démarrée dans le signe en question, et là c'était dans le signe des Gémeaux, qui apprend quelque part à intellectualiser, à faire le lien entre ce qu'on intellectualise, ce qu'on mentalise, et notre manière de nous exprimer en fonction de ce qu'on a compris aussi. Donc ça c'est les grands mouvements planétaires pour Mars. Ensuite, en juillet, on a Jupiter qui arrive en Taureau.
En juillet, qu'est-ce que je raconte? Pas en juillet, le 16 mai. Le 16 mai, Jupiter arrive en Taureau. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus, donc je la mettrai en lien si vous voulez la consulter. Jupiter apparaît en Taureau et il vient rejoindre quelque part Uranus. Et symboliquement, il vient rejoindre la Lune qui est en Taureau sur le début de l'année, le thème du début de l'année, auquel je me réfère toujours. Donc, Jupiter qui arrive en Taureau, ça veut dire qu'on va prendre notre place avec une certaine positivité, avec un certain enthousiasme, avec une certaine exagération aussi. On va avoir une énergie, là où Jupiter en Poisson est plus dans l'amplification d'une certaine gestation émotionnelle, où ah oui, on voudrait bien faire ça, on voudrait bien faire ça. En Taureau, il arrive dans la Terre, et là, il arrive dans le concret. Donc c'est un peu comme Saturne qui passe en Poisson, c'est un peu dans le même sens énergétique. On passe de l'eau à... non, là, ici, on passe plutôt de l'air à l'eau, mais on met de l'eau, on met de la Terre dans l'eau ici, et avec Jupiter qui était dans l'eau, non, il était dans le feu, ouh là là, je m'embrouille, oui, Jupiter, alors, je reviens, Jupiter était dans l'eau, en Poisson, et il sort du Poisson le 20 décembre 2022, ok. Ensuite, il fait un passage en Bélier, il va énerver tout le monde, puisqu'il va augmenter, expanser toute cette énergie guerrière martienne Bélier en début d'année. Donc c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de mouvements dans ce début d'année, beaucoup d'énergie d'action, qui d'abord sera réfrénée par les deux planètes rétrogrades, Mercure et Mars. Mercure rétrograde jusqu'au 18 janvier et Mars rétrograde jusqu'au 12 janvier. Donc on va dire qu'à partir de 18 janvier, qu'il y aura une grosse énergie comme ça d'extériorisation, puisque Mars sera encore en Gémeaux et aura repris sa prise directe. Donc un Mars très extériorisé. Un Mars qui gouverne Jupiter en Bélier. Et la dernière fois que Mars et Jupiter étaient ensemble dans le signe du Bélier, ça a fait beaucoup de choses qui ont pété. En fin mai 2022, dans la vie personnelle de beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup de choses qui, voilà, une espèce d'amplification d'une certaine violence ou violence symbolique ou du côté guerrier extériorisé pour, au niveau collectif, vous vous rappelez de cette date, c'est le moment où il y a eu la création de la NUPES et un changement au niveau du Parlement en France où il y a eu un pouvoir macronien un peu moins absolu, même si finalement l'Assemblée ne sert pas à grand chose visiblement dans notre système politique français, mais enfin ça c'est une autre histoire. Enfin voilà, il y a eu du mouvement comme ça, une expansion du côté confrontationnel martien avec un côté plus ample de ça, favorisé par l'entrée de Jupiter en Bélier. Il est repassé en Poisson, Jupiter en novembre, il repasse en Bélier pour ce début d'année, donc il va un petit peu expanser ce côté un peu guerrier, confrontationnel martien, confrontationnel par la parole, et le 16 mai, il aura fini de traverser le Bélier et il sera en Taureau, où là on va passer aussi à une énergie concrète, une mise en avant d'énergie concrète additionnée à la mise en avant d'énergie concrète terrienne, saturnienne en Poisson. Donc on va vouloir prendre notre place, nous établir dans quelque chose de plus posé, de plus concret, de plus sécure. On va vouloir à un moment donné se poser et expanser dans notre précaré de chacun, et puis aussi en collectif. Donc il y aura peut-être aussi une idée de retour vers le concret, de retour vers la nature, qui sera forte à partir donc du 16 mai, et Jupiter transitera en Taureau globalement pendant un an jusqu'à mai 2023, mai-juin 2023. Et d'ailleurs, Jupiter entrera en conjonction avec Uranus qui se trouve en Taureau le 16 avril 2024. Donc là aussi, il y aura une grosse énergie de mise en perspective des évolutions dans nos manières de nous sentir bien dans notre précaré, nous sentir bien dans notre manière de vivre, dans notre manière vénusienne de vivre. Il y aura une grosse idée de vivre mieux. Alors, pour le détail des choses en action et en confrontation à cette énergie-là, je vous invite à regarder le thème natal, j'ai fait la vidéo de l'entrée de Jupiter en Taureau, c'est assez intéressant à visiter aussi. Donc ça c'est les grands mouvements planétaires pour le début d'année 2023. Juste comme on est dans un contexte, pour préciser, comme on est dans un contexte de guerre en Ukraine, je porte votre attention au mois de... Alors je peux vous mettre d'ailleurs la carte de Jupiter qui rentre en Taureau, normalement je l'ai, voilà. Ça c'est la carte de Jupiter qui rentre en Taureau. Vous avez
Ça on peut effacer. Alors, alors vous voyez, un ascendant balance, toujours. Donc un ascendant vénusien pour le thème natal d'une entrée d'une planète dans un signe vénusien. Donc, l'ascendant balance, on avait vu avec Cérès, qui était en balance, il était à peu près là, Cérès, au moment du début d'année. Hein, il y a toujours un apprentissage d'équilibre, de quête d'harmonie, de quête d'équité, de quête de justice, pour s'établir, nous, dans nos précarés. Et en plus, vous voyez, et peut-être le comprendre, parce qu'on a Mercure et le nœud lunaire nord, le destin karmique, qui se trouve au niveau de Jupiter, qui lui se trouve dans le descendant. Donc il y a peut-être une idée de prendre notre place, d'expanser, et attention, pas de déborder, ça c'est l'ombre de Jupiter, à travers une mise en place de notre énergie expansive dans nos précarés, comprendre ça, comprendre comment ça se passe et comprendre comment on peut prendre sa place aussi dans une idée de relation à l'autre. On est dans l'énergie balance, donc aller vers l'apprentissage de l'équilibre dans notre relation à l'autre et réussir à trouver sa place vers un confort, vers une sécurité dans la relation à l'autre. En astrologie mondiale, ça veut aussi dire dans les interactions entre personnes, entre groupements, entre factions, entre personnes. Voilà, il y a une idée à ce que notre évolution uranienne qui transite dans le taureau depuis un moment et qui nous fait miroiter ou avoir comment dire, une conscience rationnelle de ce qu'on veut pour le futur en fait. Comment on veut évoluer pour être bien. Et ça va être mis en avant par l'amplification jupitérienne qui viendra nous dire, voilà, là il y a un gros besoin, il y a un gros besoin de vivre mieux, il y a un gros besoin de chercher une tranquillité, une sécurité dans nos précarés. Je pense que le passage de Jupiter en Bélier avant nous aura bien bousculé et aura bien créé peut-être une application matérielle à faire qu'on s'est senti moins en confort quand il y a eu Jupiter Bélier. Alors les coupures d'électricité ou je ne sais quoi, les crises économiques ou des guerres en Ukraine, en veux-tu, en voilà, ben peut-être qu'on va en vivre en début d'année. Et peut-être qu'au mois de mai, on aura peut-être envie d'autre chose, d'être mieux, d'aller peut-être vers d'autres idéaux plus sécures pour nous et notre manière de vivre. Je porte votre attention sur la guerre en Ukraine parce que là vous avez, alors j'avais fait aussi une vidéo, j'ai fait plein de vidéos, hein, j'en ai presque une centaine je crois. Le thème de Poutine, alors ça vous voyez c'est le 27 juin. J'avais étudié deux cartes, la carte du 29, alors non c'est 29 au 30 avril, oui voilà bon. Le 27 juin, peut-être qu'il va se passer quelque chose dans cette guerre en Ukraine début juin, qui va générer quelque chose qui risque de péter à partir du 27 juin, 27, 28, 29 juin, parce que là vous voyez il y a le thème de Poutine au milieu, et il y a le transit, et vous voyez ici que le Pluton lune noire de Poutine, au milieu du ciel, donc un chef d'État dans sa maison sociale, donc des choses qui se voient, et en plus en Lion. Pluton c'est le plutonium, moi je vous fais pas un dessin, va être activé par Mars et par la lune noire, et en plus un Mars passionné avec Vénus à côté, bien visible en Lion, le 27 juin sur Poutine. Donc je sais pas ce qui va se passer, je prends pas parti pro-Poutine, pro je sais pas qui, je m'en fous, mais astrologiquement, ça pue du cul cette date, donc prévoyez là dans vos agendas, parce que peut-être que vous aurez envie d'être mieux le 16 mai, mais peut-être que en juin on va vous dire, bon tu seras peut-être mieux plus tard, on ne sait pas. Peut-être que ça ne concerne pas nécessairement la France et que ça concerne que l'Ukraine, peut-être que ça concerne plutôt la Russie, ou peut-être que ça concerne le monde entier. En tout cas, niveau Poutine, qui a quand même une petite influence sur le monde, ça va un peu, il va être tout colère, il va être tout fâché, et un petit côté explosif à cet aspect, donc attention. Voilà, donc écoutez, moi je vais faire une seconde vidéo, parce que je pense que c'est pas la peine de faire trop long. Là c'est la météo du ciel pour le début d'année, donc je récapitule. Planète rétrograde en début d'année, grosse énergie du coup de reprise directe, donc plus d'expansion à partir du 12 et surtout à partir du 18 janvier, parce que Mercure aura fini sa rétrogradation et Mars l'a fini le 12 janvier. Donc là, du Jupiter Bélier, du Mars Gémeaux, les deux qui vont être en sextile, donc qui vont s'encourager, grosse énergie expansive, un peu guerrière, attention.
Gros mouvement des planètes en Mars, on va tous être remués, hein, avec Mars qui va passer enfin, qui va changer et qui va passer en signe du Cancer, mais surtout avec le court passage de Pluton qui passe en Verseau jusqu'à fin mai, et Saturne qui rentre en Poisson, donc du gros mouvement qui amène à une remise en cause de nos interactions, en tout cas un petit teaser de ça, et une perspective concrète sur la manière de construire à travers nos idéaux. Jupiter finit en signe du Bélier, passe en signe du Taureau le 16 mai, hein, côté un peu plus expansif, pour chercher le bien-être, pour chercher la sécurité, pour chercher la tranquillité, qui selon moi aura été un petit peu bousculé avant. Mais en juin, et notamment le 27 juin, il y a des petites choses qui risquent de péter. Donc je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais je pense qu'il y a un rapport avec Poutine. Alors peut-être qu'à ce moment-là, Poutine sera à la prison de La Haye et interviendra au tribunal international pour dire qu'il a fait des crimes contre l'humanité, j'en sais rien. Peut-être ça peut être ça et que c'est pour ça que ça le bouscule lui. Mais peut-être que s'il est encore aux manettes, il y aura une petite énergie explosive et qu'il peut transiter par lui. Et s'il a un tant soit peu un pouvoir de décision, ça peut être un tant soit peu dangereux pour tous ceux qui peuvent être sujets du pouvoir de décision qu'il a et qui peuvent être entre ses petits bras en capacité de subir une explosion qui le toucherait lui. Voilà, et du coup des explosions qui peuvent toucher les autres. Voilà, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est le thème du début d'année. Alors, je ferai une seconde vidéo parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer cet été à travers le mois de juillet. On fera Vénus rétrograde, qui rétrograde à peu près de mi-juillet jusqu'à début septembre. Il y aura le nœud lunaire nord qui va passer en bélier aussi au mois de juillet. Il y aura, donc là on va aller vers un destin qui amène à l'action et au côté guerrier bélier, donc heureusement Jupiter sera déjà passé en taureau à ce moment-là. Voilà, et puis il y aura aussi, alors c'est plus pour début 2024, une conjonction de lunaire nord en bélier avec Chiron qui est toujours en bélier depuis 2019, qui sera jusqu'à 2026. Et là, c'est février, j'ai déjà fait aussi une vidéo là-dessus, sur une potentielle crise financière, puisqu'à chaque fois qu'il y a eu des crises financières ces derniers temps, il y a toujours eu une conjonction de lunaire nord Chiron. Allez savoir, l'avenir nous le dira. Voilà, et puis après, bon, le 16 mai, si on déborde un peu, le 16 avril, si on déborde un peu, on fera l'étude aussi de la conjonction, 16 avril 2024, pardon, on fera l'étude, donc la crise financière, c'est 17 février, je crois, 2024, potentiel, possible, voilà. Si on arrête de faire les cons avec l'économie, je parle des États, hein, qui jouent un peu au casino avec nos petites économies qu'on a eues à la sueur de nos fronts, mais peut-être qu'à ce moment-là, il ne se passera rien en février 2024. Et puis, quand il y aura la conjonction, Uranus-Jupiter en taureau le 16 avril, et ben, peut-être que voilà, on aura des belles perspectives d'évolution et qu'on ira expanser vers un avenir qui chante, voilà, et qui nous amènera vers une sécurité, une tranquillité taureau. Sait-on jamais? Voilà. Bon, alors, je vous invite, alors si vous êtes encore devant cette vidéo, je vous invite à aller voir, j'ai fait une page YouTube de mon nom d'astrologue, Vilnius Marcel. En fait, là-dessus, si jamais ça vous intéresse de profiter des services que je propose, hein, qui sont payants, je suis astrologue professionnel, voilà, vous pouvez passer sur la chaîne YouTube Vilnius Marcel, et j'ai des vidéos dessus qui sont explicatives des offres que je propose. Donc c'est un peu de la vulgarisation astrologique, mais c'est pour vous expliquer aussi que voilà, si vous voulez faire un thème natal, un thème en transit, un thème familial, voilà ce que je vous propose et voilà combien ça coûte. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'y ferai aussi certaines vidéos. Et voilà, et puis pareil, j'ai fait une page Facebook de Vilnius Marcel. Donc hein, n'hésitez pas à venir vous abonner, hein, vous serez les bienvenus. Et nouveauté encore, sur le site AstroCaca, vous avez la possibilité de voir donc dans mes prestations, j'ai mis une vidéo explicative aussi de ce que je propose. Pour l'instant, il n'y avait que des explications écrites. Et là, si vous regardez, il y a une vidéo en fait qui propose l'ensemble des services le temps qu'elle apparaisse. Hein. Merci Windows 95.
Voilà, c'est une vidéo qui explique un peu l'ensemble de ce que je fais, et ça peut être intéressant si jamais vous voulez aller plus loin dans la connaissance de vos thèmes et que mes interprétations vous intéressent. Voilà, vous pouvez commander un thème via ce site. Donc voilà, écoutez, moi je vous souhaite une bonne année 2023. Hein, ça va twister dans les chaumières comme on dit. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin dans les interprétations, c'est ce que je tente de faire aussi à travers chaque point. N'hésitez pas à aller voir les vidéos que je vais mettre en lien en sous-texte de la vidéo, parce que il y a une vidéo sur Pluton en Verseau, il y a une vidéo sur Saturne en Poisson, il y a une vidéo sur Jupiter en Taureau, il y a même une vidéo sur la crise financière potentielle de février 2024, enfin voilà, il y a des tas de choses où on va pouvoir aller plus loin. Et sinon, vous avez le thème natal de l'année 2023, qui je pense va apparaître à la fin de la vidéo, genre là vous avez un petit carré avec la vidéo, si vous voulez voir un petit peu l'énergie globale de l'année 2023. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.